Bonjour, l'actualité nationale que nous démarrons par la commission de contrôle des parrainages sur 20 dossiers de candidature contrôlés ce mercredi. Seuls 2 ont été retenus, Karim Wade et Habib Sy. Tous les 2 sont passés par le parrainage des députés. 6 sont admis au second tour: Mamadou Lamine Diallo, Boun Abdallah Dionne, Aly Ngouille Ndiaye, Malick Gakou, Serigne Gueye Diop, Souleymane Ndéné Ndiaye. Les 12 autres sont ajournés, dont Babacar Diop, Mamadou Diop Decroix, Thione Niang, renseigne Presse Afrique. Ce jeudi, des candidats comme Abdoul Mbaye Anta Babacar Luther, Queen Ngom, Aminata Touré, Khalifa Sall, Amadou Ba, Dr Abdourahmane Diouf vont passer. Dans la région de Kaolack, l'Association des consommateurs du Sénégal a affirmé son inquiétude face à la persistance de la pénurie de riz dans la capitale du Saloum. D'autant plus que des commerçants profitent de la situation pour augmenter le prix du kilo de riz ordinaire à 500 francs CFA. Selon le président de l'association El Hadji Badio, plus de 30 cas de réclamation ont été enregistrés dans ce cadre. La situation est plus que préoccupante. Les consommateurs sont fatigués. Ils viennent ici dans mon bureau et ils m'appellent aussi souvent au téléphone pour se plaindre de cette inflation notée sur le prix du kilo du riz sur le marché. Nous avons presque une trentaine de réclamations venant des consommateurs, a-t-il souligné sur la RFM relayée par Sénéweb. Le prix du kilo du riz ordinaire vendu actuellement à 500 francs CFA suscite de nombreuses réactions selon le défenseur des consommateurs. Imaginez le prix du riz ordinaire à 500 francs, c'est difficile pour les gorgorlous que nous sommes. C'est quand même abusé, ce n'est pas normal. Les commerçants font du n'importe quoi. Je lance un appel à la population de Kaolack pour dénoncer ces boutiquiers qui font du n'importe quoi sur le dos des consommateurs. Le service régional du commerce doit également faire une descente sur le terrain pour contrôler les prix des grossistes et détaillants qui ne cessent d'augmenter le prix sans aucun fondement, déplore El Hadji Badio. A précisé que depuis 3 semaines, la pénurie de riz perdure sur le marché kaolackois, rapportent nos confrères. Terminons l'actualité nationale par l'information qui est donnée au moment où les candidats font défiler devant le Conseil constitutionnel pour la validation des dossiers de parrainage. Amadou Ba n'aura pas certainement un problème de parrainage. Le Premier ministre a déposé le parrainage des élus locaux, maires et présidents de conseil départemental pour assurer ses gardes. Amadou Ba sera investi par la coalition Benno Bokk Yakaar le 10 janvier prochain, un événement qui risque de susciter une polémique en cause l'investiture de l'opposant Ousmane Sonko interdite il y a quelques jours, renseigne Sénégo. C'était tout pour l'actualité nationale. Place maintenant à l'actualité internationale. Bonjour, l'actualité internationale que nous démarrons par l'Ukraine qui a besoin de 37 milliards de dollars d'aide financière occidentale pour maintenir son économie à flot. C'est le premier ministre ukrainien Denis Shmyhal qui l'a déclaré durant la première réunion de son gouvernement en 2024 alors que les frappes russes s'intensifient depuis quelques jours. Cette année, l'Ukraine aura besoin de plus de 37 milliards de dollars pour faire tourner son économie et cet argent ne pourra venir que de ses alliés occidentaux parmi lesquels les États-Unis, les institutions de l'Union européenne, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Japon, le Canada, la Pologne mais aussi le FMI et la Banque mondiale, renseigne RFI.
En Sierra Leone, 12 personnes ont été inculpées après les attaques du 26 novembre à Freetown. Elles sont mises en cause pour trahison et complicité de trahison par la justice sierra-léonaise. Ces attaques avaient visé des casernes, des centres de détention, des postes de police et une armurerie, renseigne RFI. En RDC, c'est la fin des recours concernant les résultats de la présidentielle qui s'est tenue à partir du 20 décembre. Selon les chiffres provisoires de la commission électorale, c'est le président sortant Félix Tshisekedi qui remporte cette élection avec plus de 73% des suffrages devant les 25 autres candidats en lice. Les déçus avaient donc 2 jours pour déposer des recours. Délai expiré ce soir et un seul candidat a finalement saisi la Cour constitutionnelle, informe RFI. L'actualité internationale que nous terminons aux États-Unis à 2 semaines du premier vote de la primaire républicaine dans l'Iowa. La droite conservatrice tendance Donald Trump met en avant son thème de campagne favori, l'immigration et la porosité de la frontière. Ce mercredi 3 janvier, le chef de la Chambre des représentants, Mike Johnson, s'est rendu avec d'autres élus du Congrès américain à Eagle Pass, ville frontalière entre le Texas et le Mexique, informe RFI. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci de suivre sur Sunugal ca Kanam. Je vous donne rendez-vous demain pour d'autres informations. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous.